Salut, moi c'est Laura et je viens vous partager mes coups de cœur d'aventure. Je voyage à bord de mon van Lilo que j'ai entièrement aménagé et ma chienne Ohana qui partage ma vie depuis maintenant 6 ans. On parcourt les routes d'Europe tous les 3 et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, je vous emmène visiter la côte d'Espagne dans la région de Valence et de Murcie. On commence par la ville de Valence, 3e plus grande ville d'Espagne qui est dotée d'un patrimoine architectural assez remarquable. Mais il est important pour moi de visiter les endroits un peu plus reculés et j'ai découvert la petite ville de Montaneros qui est connue pour ses eaux thermales située à 1h30 de Valence. J'ai décidé de partir randonner dans les hauteurs pour rejoindre le canal de Los Estrajos en passant par le réservoir d'Arenos et son barrage. Il s'agit d'un canal naturel de 25 mètres de large avec des murs verticaux de 100 mètres de haut. The more and more you wait, it's burning in you. Feel it in your bones, need for something more. Deux autres petites pépites à 40 minutes de Valence, la Cueva de Torche avec sa cascade de 60 mètres de haut. La Cueva de las Palomas avec ses formations uniques de grottes dues à un processus géologique. On se dirige ensuite sur la Costa Blanca, avec un premier stop dans la ville de Calpe, une station balnéaire avec beaucoup d'hôtels, mais il reste la vieille ville, qui est vraiment très pittoresque, entourée de rues bordées de fresques colorées. Une autre ville à ne pas louper sur la Costa Blanca, Altea. Il y a deux zones bien distinctes, la partie au bord de la Méditerranée et celle de la vieille ville. Ce centre historique emblématique reflète une histoire marquée par la culture musulmane. On remonte un peu à l'intérieur des terres dans la ville de Guadalest, avec son lac bleu artificiel. Une belle découverte qui se visite assez rapidement. La Villa Joaosa garde son caractère marin et commercial qui détermine son architecture assez colorée. Sa vieille ville a également été déclarée ensemble historique et artistique pour ses vestiges retrouvés de l'époque ibérique, phénicienne et même des objets égyptiens. Alicante se situe sur une grande baie, un peu trop urbanisée pour ma part. Surplombée du château de Santa Barbara et tournée vers la mer Méditerranée, cette ville portuaire cache un intéressant patrimoine architectural et religieux. Now
dreaming wide awake. This is our time. Oh, better than we've ever been. This is it, it's happening. This is our time. Oh, better than we've ever. Donc c'est un petit désert en Espagne qui est situé dans la région de Murcie, je sais pas si je le dis bien. Mais du coup, il y a pas mal de petites randonnées. Ce qui est sympa, c'est de voir le coucher du soleil et le lever du soleil. Du coup, j'ai décidé de me poser. Voilà, pour la nuit. Comme ça, je vais pouvoir admirer tout ça tranquillement. Time.